chic, dites donc. Vous aussi, j'adore Hein? le veston. On est toutes en tenue de soirée. N'est-ce pas? Prête pour le cocktail. Prête pour le cocktail. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais écoutez, je vais fort bien, ma chère Bernadette. J'adore. Et vous-même? Quelle Bernadette êtes-vous donc? Eh bien, aujourd'hui, je suis Bernadette Continue. Continue. Oui, Continue. Parce que je vais vous parler d'un roman graphique. De nouveau, j'aime beaucoup les romans graphiques, comme vous l'aurez remarqué, qui s'appelle Sylvain, de Lucie Albrecht. L'autrice voulait, à travers la voix d'une adolescente, d'une des filles de la famille, parler d'un sujet qui est le cancer, et que d'autres ados ou enfants de parents malades ou décédés, malheureusement, puissent se reconnaître à travers cette histoire et se sentir moins seuls et soutenus. Et donc, c'est un roman graphique qui s'appelle Sylvain, parce qu'en fait, les médecins conseillent aux enfants, quand le cancer de leur maman est décelé, de personnifier la maladie. Et donc, elles décident de donner au cancer de leur maman le prénom Sylvain. Ici, le roman graphique raconte l'histoire de cette famille pendant la découverte de cette maladie. Et ensuite, la plus grande partie du roman, en fait, raconte l'histoire de cette famille après le décès de la maman et comment le papa va s'en sortir avec ses deux pré-ados et adolescentes. C'est traité quand même avec beaucoup de douceur et je vais pas dire légèreté, mais c'est pas un roman duquel on sort totalement déprimé et abattu, justement. Il y a quand même beaucoup de joie et la vie continue vraiment, et ça, c'est quand même plein de chouettes et beaux moments. Donc je vais vous lire quelques extraits. Voilà, cette BD, elle est, Bernadette, elle est toujours dans les tons plutôt gris-bleu. Voilà. Maman passait beaucoup de temps à l'hôpital. Chirurgie, radiothérapie, tous les trucs en I, c'était devenu une routine. Sylvain était devenu la routine. Roman n'aimait pas parler de lui, mais il était là, tout le temps, partout, quoi qu'on fasse. Je me souviens du jour où il est parti avec un sein de maman. On avait arrêté de parler de lui. Il avait disparu et ça faisait comme un vide. Un vide de soulagement. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il est revenu, quelques mois plus tard. Ils ont essayé un nouveau truc en I. Ils disaient que cette fois, ça allait être agressif. Un mélange de 2 produits avec des noms bizarres. Maman était super fatiguée. Même que des fois, elle vomissait et c'était pas très beau à voir. Mais ça voulait dire que son corps était en train de combattre Sylvain. Elle avait beaucoup changé. J'avais jamais vu quelqu'un sans cils et sans sourcils avant ça. Au début, ça me faisait peur. Et puis une fois, je lui ai montré un make-up challenge sur TikTok et on a essayé pour rire. Après ça, elle voulait que je la maquille tous les jours, et ses copines de l'hôpital aussi. J'étais devenue la pro des sourcils. On parlait souvent de Sylvain, Fernando, Igor et des autres crabes. Il y avait même une dame qui l'appelait son cancer volant. On se disait que la chimio, c'était comme un grand tsunami qui emmène tout sur son passage. Le tsunami n'a pas réussi à tout emporter chez maman. Sylvain avait métastasé. Maman devenait de plus en plus petite et fragile, et lui, il prenait de plus en plus de place. C'est très émouvant, ma chère Bernadette. J'aime beaucoup la voix de la narratrice. Mais oui, du coup, c'est plutôt les ados qui racontent, en fait. Et donc, ici, à la bibliothèque, on l'a mis en roman graphique jeunesse, plutôt adolescent. Mais moi qui suis adulte, j'ai vraiment adoré lire ce livre. Donc, je pense qu'en fait, ça s'adresse à tous les grands enfants et les adultes. Ça peut être chouette aussi que des parents voient l'envers du décor et ce que pensent les ados à ce moment-là, et inversement. Donc voilà, très chouette roman graphique, Sylvain, de Lucie Albrecht. Merci pour cette découverte. Même pas mal. Oh, c'est beau. Donc, voilà. Et vous, alors, Bernadette? Parce que je parle, hein. Mais quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, ma chère Bernadette, moi je suis Bernadette tragique. Ah. Parce que vraiment, le livre que j'ai choisi est tragique. C'est d'ailleurs une pièce de théâtre, un monologue, donc on pourrait vraiment le mettre dans la catégorie des tragédies contemporaines. En fait, on va découvrir, via la narratrice, la vie de la narratrice, de la rencontre avec son compagnon dans la file d'attente d'un vol EasyJet à la tragédie. Donc la séparation brutale, violente, et la tragédie qui s'ensuit, c'est-à-dire le meurtre des 2 enfants par l'ex-compagnon. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, parce que malgré la lourdeur du sujet, il y a une analyse vraiment intéressante, et surtout beaucoup d'humour, énormément d'humour.
Et voilà, donc je vais vous en lire quelques extraits. Je ne vois pas vraiment qu'en dire de plus, c'est très court comme c'est une pièce de théâtre, mais pour vous donner un petit peu envie d'aller à sa découverte. Et je pense que c'est une pièce de théâtre qui parle vraiment très très bien de ce sujet précisément de société, dont on parle assez peu finalement. On parle beaucoup des féminicides, mais moins des filicides. Voilà le terme exact. Donc, je suis là à faire la queue. Et c'est un vol EasyJet. Et il est retardé et personne ne nous dit rien. Et donc, tout le monde dans cette file est juste là, debout, à haïr en silence tout ce qui est à portée de haine. Et c'est l'Italie. Et que ce soit clair, j'aime les Italiens. Les Italiens sont géniaux, l'Italie c'est génial. Starbé, oui, mais génial. C'est un endroit génial. Mais les Italiens n'aiment pas faire la queue. Les Italiens ont une notion très élastique du concept même de file d'attente, et ce n'est pas un truc qu'ils n'ont. C'est juste qu'ils sont comme ça. Je veux dire, allez demander à un Italien et il vous dira que c'est vrai. Et ce n'est pas juste l'Italie, c'était Naples, putain, qu'est-ce que j'aime Naples, c'est incroyable Naples. Mais si les Italiens ne respectent pas les files d'attente, alors les Napolitains détestent carrément les files d'attente. Les Napolitains ont un rapport particulier avec les règles, ça fait partie de leur charme. À Naples, faire ce qu'on vous demande, c'est un peu comme un aveu de faiblesse. Et ils ont tendance à considérer les petits détails, comme les lois par exemple, plus comme des suggestions que comme des impératifs. Et donc, autant vous dire que l'ambiance est plutôt tendue dans cette file d'attente. Tout le monde est sur les nerfs, tout le monde fusille, tout le monde du regard, genre « Non mais il double là le gars, putain, il essaie de se faufiler ou quoi ?» Ou alors, si cette vieille peau essaie de couper la queue, je jure sur la Vierge que je la fous par terre et je lui marche sur la tête. Mais je ne sais pas par quel miracle la file d'attente tient le coup. On fait vraiment la queue. Et ça n'a pas dégénéré en sauf-qui-peut général, même si on sait tous que ça peut arriver à tout moment. Mais ce type devant moi, je veux dire, il est debout là, et il s'en fiche royalement. Il lit un livre, putain, complètement absorbé. Du pied nonchalamment, il fait avancer son sac de temps en temps. Il prend tout son... Il laisse s'ouvrir un espace, non mais un espace quoi, ici, dans cette file d'attente. Et je fulmine. Je veux dire, espèce d'abruti, imbécile, attardé du cerveau, tête de bite, gras des neurones. Tu ne comprends pas ce qui se passe là. Tu sais pas ce que ça leur coûte à tous ces gens de garder cette file d'attente en ordre. Ils doivent surmonter tous leurs plus bas instincts. Et je ne sais pas comment ils y arrivent, et toi tu es là, et tu laisses des espaces se créer, des espaces. Et alors, ces deux mannequins, je veux dire, c'était forcément des mannequins. Elles étaient belles, ces filles, Dieu sait ce qu'elles faisaient dans cette file d'attente. Leur vol avait dû être annulé à la dernière minute, parce qu'elles regardaient autour d'elles en se demandant « Mais on est où, là? J'aime pas ça, il est où le VIP lounge ?» Et vous savez, quand vous voyez des vêtements vraiment chers, mais vraiment chers, et les cheveux et les crèmes, comme si elles venaient d'une autre planète, je vous jure, les gens prenaient des photos. Et elles vont direct jusqu'à ce type, la tête d'imbécile. Elle se colle à cette tête d'imbécile et la brune dit « Salut, ça va ?» Et il relève la tête genre « Hein, quoi ?» Je veux dire, il ne dit pas ça, il ne dit rien, il regarde juste la bouche pendante comme Scooby-Doo, putain, parce que personne de cette race ne lui a jamais adressé la parole avant. Et en vrai, il a l'air un peu effrayé, comme s'il se disait « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ok si on se parle un peu ?» Là, c'est la blonde. Pardon? Quoi? Moi? Ouais, on veut juste rester ici avec vous et bavarder un peu ici. Et là, je comprends et je me dis, ah non, espèce de salope intrigante de merde avec tes longues jambes, là. Non. Et ce type, cet imbécile, cet abruti, il est déjà fichu. Il est mort, il est fini, il est serré. Il n'a aucune chance. Je veux dire, elles brillent de mille feux, les filles. On dirait qu'elles ont été retouchées avant la naissance. Vous voulez rester ici et parler avec moi? Comme si les rouages se mettaient enfin en place sous son crâne. Genre, il y a une seconde, il ne connaissait pas un seul mot. Le langage n'était encore jamais arrivé jusqu'à sa bouche. Ouais, ça vous gêne pas? Et elle lui sort un sourire. Je vous jure, si son sourire, elle pouvait le lancer, il couperait net la tête des statues, avec les accords de harpe qui vont avec, et je l'admirais presque un peu. Sauf que non, parce que là, je veux la découper en tout petits morceaux et la jeter en pâture à un fourmilier. Et lui, genre, mais bien sûr, excellent, là, c'est excellent. Mais j'ai le droit de coucher avec l'une de vous, alors d'accord? Attendez, pardon? J'ai le droit de coucher avec l'une de vous, je veux dire, c'est bien ça qu'on parle, là. Parce que sinon, je n'ai vraiment aucun intérêt à vous laisser couper la file d'attente devant tous ces braves gens qui attendent patiemment depuis 1h15 d'embarquer dans cet avion et qui comptent bien finir par y arriver tout autant que vous, non? Et là, je réalise que ce vilain petit nigo aux mâchoires qui pendent est en réalité un génie au physique de dieu grec. Voilà, donc ça, c'est la rencontre avec son mari. On y est vraiment. Hein. On y est. Hein, on voit la scène, on est dans la file avec eux. Oui, j'aime beaucoup l'écriture. Ouais. Mais là, ça va être un extrait très très court. C'est juste cette phrase que j'ai trouvée très belle, où elle dit « Ils appellent ça un filicide. J'en sais beaucoup là-dessus maintenant. Beaucoup de détails. Il y en a plus qu'on ne pourrait croire, beaucoup plus. Chez un enfant, il est bien plus probable de mourir sous les coups d'un parent que d'être tué par un étranger, presque 3 fois plus probable. Ça arrive 1 fois tous les 10 jours. On n'entend parler que des plus truculents, vous savez. » Et donc là, je passe un petit peu. Et donc là, elle explique de quoi est-ce qu'il s'agit selon elle, le filicide. Mais vous voulez savoir de quoi il s'agit vraiment?
Je vais vous dire de quoi il s'agit vraiment. C'est de contrôle dont il s'agit vraiment. Il s'agit de perte de contrôle. Il s'agit d'exercer un contrôle. Il s'agit de refuser aux autres le contrôle. Je te demande de bien m'écouter. Il n'arrivera pas le jour où tu auras tes gosses et pas moi. Voilà. Voilà, donc c'était une histoire en effet assez tragique. De le lire. Et c'est dynamique, et voilà, donc ça permet de parler d'un sujet très lourd, d'un sujet de société, de le replacer aussi dans un contexte systémique, tout en ayant une certaine légèreté. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le voir monter au théâtre, je pense que ça aurait été compliqué, mais le lire permet un certain recul, donc je vous le conseille. Et puis moi, je vous remercie beaucoup d'amener un peu le théâtre aux Bernadette. N'est-ce pas? J'adore le théâtre. C'est ma chère Bernadette, et donc c'est Donnez-moi Girls ce and livre. Boys Girls- de Dennis Kelly. Donnez-moi ce Je livre. vous le donne, Bernadette. Donnez-moi ce livre. Girls and Boys de Dennis Kelly. Et donnez-moi Et je donc vous le donne vôtre. Sylvain. Voilà. Écoutez, Eh bien, bonne lecture, bonne Bernadette. lecture à vous, ma Merci chère pour le Bernadette. partage. Au revoir.